Alléluia, on va lever nos mains, levons nos mains, alléluia. Notre frère va continuer de jouer au piano, levons nos mains, alléluia. Louons le Seigneur quelques instants tous ensemble. Élève ta voix, regarde le Seigneur Jésus, il est là. Alléluia, il veut toucher ta vie maintenant dans les minutes qui viennent. Simplement élève-le, alléluia, à haute voix. Loue le Seigneur, loue Jésus, regarde-le. Il est présent, il est là, il veut te bénir, il veut te sauver, il veut faire son œuvre dans ta vie. Seigneur, nous sommes là maintenant autour de ta parole. Merci pour ces temps, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur, au travers de ces chants. Tu nous as parlé au travers de ces louanges. Tu nous as parlé au travers des enfants. Seigneur, au moment de conclure ce culte, nous voulons vraiment te dire, tu es le bienvenu. Tu es le Dieu vivant que nous accueillons, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci parce que tout est possible lorsque tu es présent, Seigneur. À toi toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on l'acclame bien fort. Alléluia. Merci. Alléluia. La gloire et la louange sont à notre Dieu. Sont à Jésus. On va s'asseoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un pourrait dire gloire à Jésus? Bien fort, gloire à Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais prendre une quinzaine de minutes pour apporter une courte conclusion à tout ce qui a déjà été dit. Donc j'aimerais que nous nous tenions ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as 15 minutes encore pour être dans la présence du Seigneur? Alléluia. Tu penseras à la dinde tout à l'heure. Tu penseras à la bûche tout à l'heure. Tu penseras à la bonne fête que tu vas faire avec ta famille tout à l'heure. Mais j'aimerais encore que pendant quelques minutes, nous puissions nous attendre ensemble à Jésus. Parce que vous savez, quand Jésus est là, et c'est lui que nous annonçons depuis le début de ce culte, eh bien tout est possible. Alléluia. Nous avons prié tout à l'heure pour une personne qui est à l'hôpital. Nous croyons que croyons aussi qu'il va te toucher avant même la fin de ce culte. Tout est possible parce que Jésus est là. J'aimerais simplement qu'on affiche ce texte qu'a lu notre frère Bertin tout à l'heure dans Matthieu, chapitre 2. Nous ne nous sommes pas concertés, mais je crois qu'il m'a précédé dans ce que je veux maintenant partager courtement avec vous. J'aimerais qu'on lise Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1er. Les mages qui vont à la rencontre du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1er, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages, des sages, des gens aussi qui avaient des responsabilités dans leur pays. Ils venaient d'Orient et ils arrivèrent à Jérusalem et ils dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que tu peux dire l'adorer? Nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs, les scribes, et il s'informa d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi-même l'adorer. Alléluia. Afin que moi aussi je vienne l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, ils se prosternèrent et
l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. On va acclamer la parole de Dieu. Alléluia, on va acclamer la parole de Dieu. Alléluia, avez-vous aimé les chants que nous venons d'entendre? Est-ce que vous avez aimé ces chants? Alléluia, Noël, c'est souvent le temps où on chante. Alléluia, voici Noël, douce nuit, mon beau sapin, il est né le divin enfant. Frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'à Noël, il y a eu beaucoup plus que des chants. À Noël, nous bénissons Dieu pour tous les chants. Alléluia. Mes frères et sœurs, lors de ce premier Noël, il y a eu beaucoup plus que des chants. Il y a eu des hommes et des femmes qui sont venus pour l'adorer. Qui sont venus pour l'adorer. Alléluia. Et la raison pour laquelle nous sommes rassemblés dans ce lieu, c'est que d'abord, nous sommes venus l'adorer. Nous l'avons fait au travers des chants, nous l'avons fait au travers de nos prières. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire, c'est important de comprendre que nous faisons plus que chanter, nous faisons plus que prier. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Si nous adorons, écoutez bien, cela change tout. Alléluia. Ça dépend de qui tu vois dans la crèche ce matin. Si tu vois juste un petit bébé, tu vas chanter. Mais j'aimerais te dire, si tu vois un roi dans la crèche, tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire que l'enfant qui est venu le jour de Noël est plus qu'un bébé. C'est un roi. C'est un roi. Alléluia. Et c'est même plus qu'un roi, c'est le roi des rois. C'est le roi des rois. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, que si c'était juste un bébé, ils auraient simplement chanté. Mais ils ont accueilli un roi. Alléluia. Un roi, c'est quelqu'un qui vient pour régner. Un roi, c'est quelqu'un qui vient pour gouverner. Un roi, c'est quelqu'un qui vient pour prendre la direction. Et frères et sœurs, c'est la première pensée que je voudrais dire. Pendant ces temps de Noël, laissons à Jésus la place de roi. Alléluia, dans notre société, on veut bien un Papa Noël qui a accès à notre cheminée une fois par an. Mais voulons-nous un roi qui a accès à notre cœur tous les jours de l'année? Alléluia. On veut bien le bois d'un sapin où l'on va déposer quelques cadeaux une fois dans l'année. Mes frères et sœurs, voulons-nous le bois de la croix, où Jésus a donné a payé de son sang pour que nous soyons pardonnés et où il est devenu le sauveur du monde. Alléluia. On écrit une liste de cadeaux pour le Père Noël. Et là, je parle aux enfants. Mais voulons-nous écrire notre nom dans le livre de vie, qui est la liste de tous ceux qui sont sauvés par le Seigneur? Alléluia. Dans ce monde, frères et sœurs, on veut bien fêter un bébé un jour dans l'année, mais nous voulons ici au CRC accueillir un roi tous les jours de cette année. Ne nous laissons pas voler Noël. Frères et sœurs, Noël, ce n'est pas juste un bébé, c'est un roi qui vient pour régner. C'est un roi qui vient pour changer ta vie. Et c'est pour ça que s'il y a des personnes qui ce matin n'ont pas encore accueilli ce roi dans leur vie, j'aimerais vous dire, vous pouvez partir de ce lieu. Vous pouvez partir avec Jésus dans votre vie. Alléluia. Nous ne faisons pas que chanter ce matin, mais comme nous le disons depuis le début de cette rencontre, nous l'adorons. Nous lui laissons la place de roi. Alléluia. Alors frères et sœurs, oui, fêtons Noël. Avec modération. Ne vous rendez pas malade. De sorte que le 26, il faudra appeler le médecin parce que vous avez une crise de foie. Mangez bien, mais avec modération. Faites-vous des cadeaux, oui. Mais ne vous endettez pas. Ne vous retrouvez pas le 26 décembre avec un appel de la BNP
ou de la Société Générale qui se demande ce qui est arrivé à votre compte bancaire. Oui, fêtons Noël, frères et sœurs, retrouvons-nous en famille, soyons dans la joie, mais n'oublions pas, frères et sœurs, de laisser la place au roi. Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, que nous ne devons pas oublier dans ces temps de Noël, c'est que le bébé n'est pas resté un bébé. Le bébé n'est pas resté un bébé. C'est vrai, il est né dans l'étable. Nous l'avons dit tout au long de ce culte. Nous avons dit qu'il était là dans la mangeoire. C'est vrai. Les bergers, les mages se sont approchés et ils l'ont adoré. Mais mes amis, l'enfant a grandi. L'enfant est devenu un messager du Seigneur. L'enfant a commencé à exercer un ministère puissant et unique sur cette terre. Il a fait du bien. Alléluia. Comme Jésus veut te faire du bien ce matin, où que tu sois dans cette salle. Il a guéri des malades, comme il veut guérir des malades ce matin. Comme il veut te guérir, toi peut-être, qui es venu dans la maison de Dieu et qui souffre. J'aimerais te dire, le bébé n'est pas resté un bébé, mais il s'est levé. Et avec la puissance du Seigneur, il guérit les malades encore aujourd'hui. Il s'est levé et il a délivré les captifs. Il s'est levé et il a consolé ceux qui pleurent. Peut-être tu pleures ce matin. J'aimerais te dire, le bébé dans la mangeoire n'est pas resté un bébé, mais ce matin, il veut consoler ton cœur. Ce matin, il veut te restaurer. Ce matin, il veut te toucher. Alléluia. Frères et sœurs, entendons-nous cela. Le bébé n'est pas resté un bébé, mais il s'est levé comme un serviteur puissant. Alléluia. Oui. Oui, c'est vrai, tout a commencé par les cris d'un bébé à Bethléem. Mais j'aimerais vous dire, tout s'est achevé par le cri du Fils de Dieu sur la croix où il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Voilà où l'histoire est venu et il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Voilà, frère Noël. Voilà le message que nous devons prêcher pendant ces temps de Noël. Voici le message que nous devons garder dans nos cœurs. Alléluia. Le cadeau de Noël n'est pas sous le bois du sapin, mais le plus grand cadeau de Noël est sur le bois de la croix. Il n'est pas sous le bois, il est sur le bois. Le cadeau de Noël n'est pas sous le bois du sapin, il est sur le bois de la croix. Le cadeau de Noël s'appelle Jésus. Jésus, c'est lui le véritable cadeau de Noël. Alléluia. Aujourd'hui, on remplace Jésus par le Père Noël. Mais j'aimerais vous dire, le Père Noël n'a jamais donné sa vie pour vous. Il vient une fois par an éventuellement chez vous, mais pas plus. Frères et sœurs, nous remplaçons Jésus par cet homme en rouge. Non, frères et sœurs, nous ne voulons pas cela. Pendant ces temps de Noël, nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Alléluia. Nous voulons le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose que je veux dire. Le bébé a grandi et il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Il a donné sa vie pour que tu ne passes pas ton éternité loin de Dieu, mais que tu passes ton éternité dans sa présence. Alors, frères et sœurs, j'en viens à cette troisième pensée que je veux partager avec vous. S'il a donné sa vie, s'il a fait un si grand cadeau à l'humanité en descendant dans la misère, dans le péché, dans les ténèbres de ce monde, eh bien, je dirais, qu'est-ce que moi je dois faire? Peut-être tu te poses la question ce matin, peut-être tu te dis, mais moi, j'aurais besoin de ce cadeau. C'est vrai, peut-être les gens de ma famille vont me faire des cadeaux, mais ce cadeau est tellement extraordinaire. Il va m'apporter la paix, il va m'apporter le pardon, il va m'apporter la joie. Qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir? Eh bien, j'aimerais te dire simplement, suis les bergers. Suis les mages, pardon. Exactement comme les mages ont fait. Eh bien, d'abord, je dirais, tu peux t'approcher du Seigneur. Tu peux t'approcher de lui. Alléluia. Ce matin, qui que tu sois, tu peux venir vers le Seigneur.
Voyez-vous, c'est extraordinaire parce que ces gens étaient des rois, ces gens étaient des gens riches, ces gens étaient des gens sages. Mais lorsqu'ils se sont approchés de Jésus, eh bien la parole de Dieu nous dit, ils ne se sont pas approchés avec tous leurs titres, ils ne se sont pas approchés avec tout ce qu'ils avaient gagné, ils ne se sont pas approchés avec leur réputation, ils ne se sont pas approchés avec leur argent. Mais ce qu'ils ont fait, ils se sont approchés avec beaucoup d'humilité. Et ils ont reconnu cet enfant qui est là, c'est un enfant spécial. Et la Bible dit, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Pouvez-vous imaginer ça? Des gens tellement importants qui se sont approchés du Seigneur avec tellement d'humilité. C'est comme ça qu'il faut que tu t'approches du Seigneur. Laisse peut-être tout ce que tu as fait, laisse ta religion, laisse tes bonnes œuvres. Peut-être tu te dis, mais je suis finalement quelqu'un de pas si mal que ça, je fais du bien autour de moi. Mais laisse tout ça et simplement, tout simplement, tel que tu es, approche-toi du Seigneur. Approche-toi de Jésus. Alléluia. Et comme les mages, et j'aimerais terminer par là, comme les mages, eh bien, apporte-lui un cadeau. Voyez-vous, j'ai dit tout à l'heure, Jésus est venu nous donner le meilleur cadeau possible. Il est venu donner sa vie pour nous. Il est venu nous sauver. Ça, c'est le cadeau qu'il veut te donner. Qui que tu sois, où que tu sois là dans cette salle ou que tu nous regardes chez toi sur Internet, Jésus est venu nous donner le salut. Il est venu changer notre vie. Alléluia. Alors j'aimerais vous dire ce matin, voici ce qui peut arriver dans les minutes qui viennent. Il peut y avoir un échange. Le Seigneur nous tend la main et il nous donne son cadeau. La vie éternelle, le pardon, le salut. Alléluia. Mais toi, je veux te dire, tu peux faire la même chose. Tu peux lui donner un cadeau. Alors, je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas de bonnes choses que tu pourrais faire. J'aimerais te dire, simplement ce matin, donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Donne-lui le cadeau de ta vie. Dis-lui, Seigneur, tu vois ma vie telle qu'elle est. Je veux te la donner. Les mages ont apporté de l'or, de l'encens, de la myrrhe. C'était des choses qui avaient de la valeur. Mais j'aimerais te dire, aux yeux de Dieu, il n'y a rien de plus précieux que ta vie. Il n'y a rien de plus précieux que ton cœur. Et ce matin, eh bien, c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés. Nous voulons te laisser l'occasion d'apporter ta vie au Seigneur, de donner ton cœur au Seigneur. Alors je sais que dans ce lieu, beaucoup l'ont déjà fait. Et peut-être il y a des amis, des personnes qui nous visitent, peut-être des gens qui n'ont jamais prêté attention et qui n'ont jamais pris cette décision, qui ne se sont jamais tenus devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, aujourd'hui, oui, tu m'as fait un tel cadeau que moi je veux te donner ma vie et je veux recevoir cette vie éternelle. Alors simplement on va fermer nos yeux, tout simplement. Et je vais demander à mon frère de jouer quelque chose. Et simplement j'aimerais que nous puissions répondre à la voix du Seigneur qui nous parle ce matin à la fin de cette rencontre. Le Seigneur nous dit simplement, je suis venu, je me suis approché, je suis descendu sur cette terre, j'ai quitté la gloire de mon ciel où tout était parfait. Et je suis venu jusqu'à toi. Je suis venu parce que je te voyais dans ta souffrance. Je te voyais dans ta misère. Je te voyais dans ta vie qui n'avait pas de sens. Et le Seigneur te dit, je suis descendu et là sur cette terre, j'ai donné ma vie pour toi. Et maintenant mes bras sont tendus vers toi. Maintenant mes bras sont ouverts vers toi. Est-ce que tu vas toi aussi me donner ta vie? Est-ce que tu vas me confier ta vie? Est-ce que tu vas accepter ce salut extraordinaire que je suis venu t'apporter, ou est-ce que tu vas le rejeter? Je crois que ce matin, peut-être quelques-uns ont besoin de dire à Seigneur, moi Seigneur, j'entends ta voix. Et ce matin, je te dis oui Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, en ce Noël 2019, je ne veux pas continuer sans toi. Mais Seigneur, à partir de ce Noël 2019, je veux que ce soit un moment marqué dans ma vie. Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Je veux continuer la route avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin et qui dit, pasteur, ce que tu dis, c'est exactement pour moi. Je veux continuer la vie avec Jésus. Je veux laisser mon ancienne vie, ma vie passée, et je veux donner tout mon cœur au Seigneur. Si quelqu'un est dans ce cas-là ce matin, et pendant que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais prier pour vous. Et simplement pour que je puisse vous voir juste un instant. Si vous donnez votre cœur au Seigneur ce matin, est-ce que vous pouvez juste lever une de vos deux mains très haut pour que je puisse la voir? Simplement faites ça.
Voilà, levez votre main maintenant, faites-le simplement, là où vous êtes. Oui, faites-le, levez votre main. Voilà, il y a plusieurs personnes qui lèvent leur main, faites-le simplement. Voilà, oui, oui, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut vraiment lever sa main pour donner son cœur au Seigneur? Fais-le simplement sans attendre. Peut-être tu as été invité et tu sais que c'est ton jour. Ne laisse pas passer ce jour, ne laisse pas passer ce moment. C'est le jour du salut, c'est le jour du salut. Oui, oui, lève ta main pour dire aujourd'hui, je donne mon cœur à Jésus, je donne mon cœur au Seigneur, je donne mon cœur au Seigneur. Alors, je vous propose à toute l'église de se lever, je propose à toute l'assemblée de se mettre debout. Je voudrais simplement prendre quelques instants, juste 2 minutes, pour prier avec ceux et celles qui disent ce matin, oui, je donne ma vie à Jésus, je donne mon cœur au Seigneur. J'aimerais prier avec ceux qui, avec foi et avec humilité aussi, ont levé leurs mains pour dire, je veux donner ma vie à Jésus. Alors, vous qui allez lever votre main, est-ce que je peux vous demander juste de faire un pas de plus et je ne vous demanderai pas plus. Est-ce que vous pouvez simplement vous approcher de moi? Je suis venu ici jusqu'à vous et j'aimerais que vous puissiez venir jusqu'ici parce que j'aimerais prier avec vous. Voilà, approchez-vous simplement. Voilà, juste faites-moi face. Voilà, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Voilà, il y avait plusieurs personnes. Voilà, juste déplacez-vous vers moi. J'aimerais prendre à la fin de cette rencontre un temps pour prier avec vous. Voilà, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Voilà, s'il y a encore quelqu'un, je sais qu'il y avait d'autres, n'hésitez pas, soyez pas timide, je sais qu'il y a beaucoup de monde, ça peut être intimidant, mais je crois que c'est important de le marquer. Si vous avez levé votre main pour dire, moi je donne mon cœur à Jésus, pour commencer une vie nouvelle avec lui, vous vous approchez tout simplement, vous vous approchez. Merci Seigneur, merci Jésus. Alors, est-ce que vous demandez de fermer vos yeux, voilà. Et vous allez répéter une prière après moi, une prière toute simple, et je vais demander à l'église de répéter cette prière derrière moi. Dites simplement derrière moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, en Noël 2019, je te donne mon cœur, je te donne toute ma vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, ma vie t'appartient. Jésus, pardonne mes péchés et remplis mon cœur. Je sais que tu seras avec moi tous les jours. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fermez vos yeux. Je veux prier pour vous, Seigneur. Je bénis ces sœurs qui se sont approchées, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur, de ta main puissante. Que ta grâce soit sur leur vie, Seigneur. Je déclare qu'elles t'appartiennent. Seigneur, que leurs vies sont à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, voilà. Alors, vous allez juste faire connaissance avec une personne de l'église qui est là. Voilà, vous allez échanger votre prénom avec cette personne. Voilà, et puis, voilà, vous allez, à la fin de cette rencontre, eh bien, vous rencontrer. On les applaudit bien fort. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. On va terminer dans quelques minutes, mais je ne voudrais pas qu'on termine. J'avais à cœur de prier pour ceux qui peut-être ce matin passent par des temps difficiles. Peut-être tu vois beaucoup de joie autour de toi. Peut-être tu vois des gens qui sont en train de se réjouir, de préparer les fêtes pendant cette semaine. Mais peut-être dans ton cœur, eh bien, peut-être c'est de la souffrance. Ou peut-être aussi tu traverses une situation qui est difficile. J'aimerais qu'avec les serviteurs de Dieu qui sont là, on puisse prier pour toi et te bénir. Et demander vraiment que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur, de Jésus peut-être, si tu attends une réponse, demander à l'équipe de louange simplement de chanter un chant sur Jésus pour élever le Seigneur, pour élever Jésus. Et simplement, si vous êtes là, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin d'une intervention de Dieu, eh bien pendant qu'on chante, simplement en terminant cette rencontre, approchez-vous. Je vais demander aux serviteurs de Dieu de s'approcher, de se mettre devant, aussi aux anciens, aux diacres de l'église de venir, et simplement tous ceux qui ont besoin de la prière, eh bien approchez-vous. Dès qu'on commence à chanter, peut-être vous voulez partager quelque chose avec un responsable, eh bien courtement dites-lui, voilà, j'aimerais que tu pries pour moi par rapport à ce problème. Voilà, et puis peut-être tu vis quelque chose de douloureux en ce moment. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur nous a rassemblés pour faire son œuvre dans ce lieu. Nous l'avons élevé, nous l'avons glorifié, nous avons prêché sa parole. Maintenant, attends-toi au Seigneur, attends-toi à Jésus. Alléluia.